Bonjour, j'ai besoin d'un test de grossesse. Test de grossesse, 10 €. Petite, tu n'es pas encore étudiante, si? Les étudiantes d'aujourd'hui, vraiment pas de pudeur. Cette carte est à découvert. Tu te fais engrosser. Et tu n'as même pas 10 €? Tiens, prends ça. Tu en auras autant que tu veux. Moi. À une condition, que je ne te revoie plus. Celle-ci devrait marcher. Une carte noire. 6 millions. Bienvenue. Oh, mais regardez qui est là. La belle du campus et première de la classe, Greg Xingchen. Li Meng, Xiaozu, Shinran. Belle du campus? À l'école, elle fait l'innocente. Et ici, elle fait sa pute. TSS, TSS. Tu ne serais pas venu traîner. Parce que tu as entendu que le prince héritier allait venir? Non, c'est pour mon job étudiant. Je me fiche de ce que tu fais. Avec ton statut de petite étudiante. Oser convoiter le prince héritier? Dégage. Maître Anne, vous allez bien? Désolé. Espèce de petite idiote. Tu oses bousculer le prince héritier? Ça suffit. Vous gâchez l'ambiance. Toi, apporte-moi le meilleur alcool de votre établissement. Et présente tes excuses à monsieur. D'accord. 3 000 € virés. Parfait. Si je tiens jusqu'à la fin, j'aurai mes frais. Frérot à nous, je te porte un toast. D'habitude, tu m'ignores royalement. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. Bonjour, votre alcool. Bonne dégustation. Pas mal, la petite. Désolé, vraiment désolé. Espèce de petite salope. Ce n'était pas volontaire. Tu crois qu'un simple désolé suffit? Déjà à l'entrée, tu te collais au prince héritier. Tu renverses ton verre exprès? Petite garce. Saisissez-la. Que faites-vous? HMPF, espèce de traînée. Tu voulais séduire le boss fou? Que faites-vous? Ça t'apprendra à ne pas regarder où tu vas. Ça t'apprendra. Bois jusqu'à plus soif. Assez. J'ai dit assez. Toi. Est-ce que tu as mis quelque chose dans mon verre? Frérot à nous, je voulais juste pimenter un peu la soirée, c'est tout. Tu as osé me piéger? Tu cherches la mort ou quoi? Dégagez. Tout le monde, dégagez. Dégagez, j'ai dit. C'est ça, la puissance du prince héritier? Si quelqu'un me protégeait comme ça, personne n'oserait plus jamais s'en prendre à moi. Et toi aussi. Désolé, je pars tout de suite. Tu ne pars pas. Tu veux faire quoi, toi? Arrête de jouer la comédie. C'est pas exprès que tu t'es rapproché de moi? C'était pas mon intention. Je suis encore étudiante. J'ai du mal à avoir un héritier, mais rassure-toi, tout ira bien.
Est-ce que ce serait sa première fois? T'inquiète pas, je prends mes responsabilités. Allez, dis-moi ce que tu veux. Tu pourrais me prêter un peu d'argent? Je le savais. Toutes les femmes qui s'approchent de moi ont un but. Toi non plus, tu fais pas exception. Combien? 6 000. Tu as vraiment du culot de demander ça. C'est pas assez? Prends ça. Tu auras tout ce que tu voudras. À une condition, que je ne te revoie plus jamais. Jeune maître, la grande dame m'a envoyé vous chercher. Ça alors. Le jeune maître, enfin, a ouvert les yeux. Voici le numéro du jeune maître. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-le. Petite garce, tu oses revenir? 200 000, c'est tout. Et toi, tu oses fuguer de la maison. Ton ventre. T'es pas enceinte, quand même? Espèce de salaud. Vieux ou offre 500 000 pour la dot. Tu n'as qu'à l'épouser. Et tous les problèmes de notre famille seront réglés. Maintenant, avec ce gros ventre, comment tu vas te marier, hein? Je suis cheap, je me respecte pas, c'est mon problème. Vous voulez juste me vendre pour de la thune. Oublie ça. Sœur, ne te laisse pas aller comme ça. Fais disparaître ce bébé. Tu te fais refaire l'opération. Ol-Woo est vieux. Il s'en rendra pas compte. Je vais pas tuer mon bébé. Vous voulez juste vous servir de moi. Y a que ce bébé qui est vraiment de ma famille. Tu vas te marier comment avec un gamin dans les pattes? Je me débrouillerai, occupe-toi de tes oignons. Tu oses me tenir tête? Aujourd'hui, t'as pas le choix. Emmenez-la à l'hôpital. Je vais lui faire avorter ce truc. Allez, on y va. Appelle Ol-Woo, on la lui vend sur place. Bouge. Docteur? Comment va ma grand-mère? On a fait un bilan complet à la grande dame fou. Rien de grave. C'est juste un excès d'inquiétude. La mélancolie l'a rongée, ça a fini par la rendre malade. Envoyez quelqu'un avec moi pour récupérer les résultats. Grand-mère, heureusement que vous allez bien. Grand-père m'aurait tenu responsable. Si j'attends le retour de ton grand-père, je vais dépérir d'angoisse. Oh là là, mais de quoi vous inquiétez-vous tant? Je m'inquiète que la famille fou s'éteigne. La descendance est rare. Des générations de fils uniques. Il ne reste que toi. Et toi, tu es encore célibataire. Si ça continue comme ça, la famille fou va disparaître. Oh, grand-mère. Anne est juste très pris par sa carrière. Je l'attendrai. Tu attends encore? Moi, la vieille, je vais bientôt finir sous terre. Ne dites pas ça, grand-mère. Vous vivrez 100 ans. Alors fais-moi vite tenir un arrière-petit-fils bien dodu. Comme ça, je n'aurai plus de soucis. Meng Meng, et... Demain, je fais venir ton père pour officialiser les fiançailles. D'accord, tout comme vous voulez, grand-mère. Grand-mère, Quoi, je? Il faut que je t'en supplie à genoux pour que tu cèdes? Pourquoi cette femme me revient-elle encore en tête? Allons-y. Pour quel motif venez-vous? Un avortement? Je ne veux pas avorter. Ce n'est pas à toi de décider. Enceinte à un si jeune âge, quelle honte. Les filles d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Voici le numéro du jeune maître. Appelez-le si vous avez besoin. C'est la fille du club de nuit? Serait-ce possible que... Tu traînes sans ramener d'argent. Espèce d'ingrate, petite salope. Je vais t'en faire voir. Arrêtez de vous battre. Comme ça. Vous risquez de nuire au fœtus. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis justement venue pour avorter. Vieux Wu a dit, tant que tu n'as pas eu d'enfant, tu es à moitié vierge. Il paie 150 000. Je ne veux pas avorter. Je ne veux pas épouser vieux Wu. Oh, tu ne veux pas épouser vieux Wu? Sans vieux Wu, d'où viendra l'argent? Pas d'argent, pas d'appartement. Pas d'appartement. Avec quoi ton frère va-t-il se marier? Vous voulez de l'argent?
J'en ai. Cette bague impériale vaut très cher. Un truc à 9,90 €. Tu te fous de moi? Rends-la moi. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ma fille, Meng Xiao, avec Hanzhu de la famille Fu. Pouvoir s'allier à la première grande famille de la capitale est un immense honneur pour notre famille Li. Ah! À 70 ans, je ne veux qu'une chose. Que mon petit-fils se marie et me donne un arrière-petit-fils. Tu penses que Maître Han va vraiment épouser Li Mengxiao aujourd'hui? Il est déjà tard. Pourquoi ils ne sont pas encore là? C'est vrai. Frérot Hanou, tu me trouves jolie? Je veux aussi porter la robe créée pour la jeune maîtresse Fu. Tu me l'offres? D'accord. C'est juste un mariage arrangé pour des affaires. Reste à ta place. Quant à cette robe, on en reparlera quand tu seras devenue jeune maîtresse. Si t'as pas d'argent, fais-toi avorter. Et marie-toi sagement avec le vieux Wu. J'ai de l'argent, je vous jure. Laissez-moi réfléchir. Tu nous refais encore le coup avec ton vieux machin en jade pourri? Le père de ce bébé est riche. Si le père de ce gosse avait un avenir prometteur, est-ce que tu en serais réduite à ça aujourd'hui? Vraiment, croyez-moi. Dès que j'arrive à le joindre, vous aurez tout l'argent que vous voulez. Elle aurait pas vraiment trouvé un riche, quand même? Je t'ai prévenu. Appelle ton pigeon, ton mec Afrique. Si tu me mens, tu sais ce qui t'attend. Je croyais pouvoir affronter ça toute seule. Je ne voulais plus jamais revoir ce visage arrogant. Mais au final, je dois quand même te demander de l'aide. Fu Hanwu, c'est Y Xinchen. Y Xinchen? Li Mengxiao? Pourquoi c'est toi? Y Xinchen, espèce de salope. Je savais que tu m'y jetais un coup. Tu veux encore draguer frérot Hanou? Non, ce n'est pas ça. Je t'en supplie, dis-lui que... Écoute bien, frérot Hanou et moi, on est déjà fiancés. Si tu oses encore une fois essayer de le séduire, tu vas le regretter, je te préviens. Espèce de bonne à rien, tu t'es fait avoir, hein? Ton amant? Ton fric? Si t'as ni l'un ni l'autre. Ne t'attends pas à ce que je sois sympa. Qu'est-ce que tu fais? Après-demain, notre famille Li et la famille Fu ne feront plus qu'une. Que vous viviez heureux et unis jusqu'à la fin de vos jours. Un instant, jeune maître. Jeune maître, vous souvenez-vous de cette fille? Celle qu'on a croisée au club il y a 6 mois? Tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de cette profiteuse? Qu'est-ce qu'elle a? Je l'ai vue près de l'hôpital, avec un gros ventre. Elle avait l'air d'être enceinte d'au moins 5 ou 6 mois. Enceinte? Qui est enceinte? Tu veux dire que, comment c'est possible? Jeune maître, elle était très mal habillée. Elle avait l'air d'être dans une situation vraiment difficile. Impossible. Je lui ai donné 60 millions. Avant de venir, j'ai vérifié le compte de cette carte. Elle n'a dépensé que 10 €. Alors? Ce n'était pas une profiteuse? Et ces 10 €, c'était pour Allez, dis-le. un test de grossesse. Pourquoi faire? C'était pour savoir si elle était enceinte. Mais je viens de voir que sa famille avait l'air de la forcer à avorter. Quoi? Avorter? Fu Hanzhu, qu'est-ce qui se passe? Bordel? Frère Hanou, ne crois pas un mot de ce que raconte l'intendant. Continuons avec les fiançailles, d'accord? Ces fiançailles, je les annule. Fu Hanzhu, qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Désolé. Il faut que j'y aille. Frère Hanou, tu vas vraiment me laisser tomber pour cette petite mignonne? Je dois assumer mes responsabilités envers elle. Arrête-toi. Fu Hanzhu, réfléchis bien à ce que tu fais. Si tu franchis la porte de cette salle de réception aujourd'hui, la famille Li et la famille Fu seront en guerre ouverte.
Toi, La bague impériale, elle ne vaut plus rien. Avec ce bébé sans père. Moi, ta future belle-mère, je m'occupe de toi. Fais disparaître l'enfant et marie-toi avec le vieux Wu. Je ne veux pas tuer mon bébé. Et je ne veux pas épouser le vieux Wu. Vous n'êtes pas ma famille. Mon enfant, lui, l'est. C'est ma seule famille. HMPH. Si c'est comme ça que tu vois les choses, alors te vendre ne me pèsera absolument pas sur la conscience. et ma femme, alors 150 000 €, c'est un bon prix, non? Y dit. On était bien d'accord avant. Une étudiante. Une jeune fille pure. Et maintenant, regarde-moi ça. Je me retrouve père sans l'avoir voulu. Calme. Plus de bébés, plus de problèmes. Décroche, s'il te plaît, décroche. Combien? 6 000. Tu oses vraiment demander ça? Moi. Désolé, je t'ai mal jugé et j'ai encore raté ton appel. Dépêche-toi. Ne faites pas de mal à mon bébé. Ma fille, endure, il faut avorter. C'est comme ça que tu pourras te vendre au bon prix. Vieux Wu, ne t'énerve pas, je m'en occupe tout de suite. Tu traînes trop, je vais le faire moi-même. Qu'est-ce que vous faites? Maintiens-la. Demain, tu seras ma femme. Mais là, tu portes le bâtard d'un autre. Bien sûr que je vais le faire disparaître. Arrêtez. Je voudrais voir qui ose toucher à mon enfant. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais? T'es qui, toi? Mais t'es qui, hein? Désolé, je suis arrivé tard. Je te protégerai, toi et le bébé. Toi? Docteur, comment ça va? Les deux fœtus sont saufs. Mais la mère a de graves malnutrition. Sans soins, séquelles possibles. Désolé, c'est de ma faute. Mon bébé. T'inquiète pas, le bébé va bien. Comment je me retrouve dans une chambre d'hôpital aussi luxueuse? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Je suis le père de ces enfants, je vais assumer. Je garde les bébés. Pas pour que tu te sentes obligé d'assumer. Je sais. Je t'ai mal jugé avant, je suis désolé. Tout est de ma faute. Désormais, je prendrai soin de toi. Espèce de petit con. Tu aurais dû y penser plus tôt. Grand-mère. Comment êtes-vous arrivée ici? Ma pauvre petite, Anzu t'a fait souffrir. Tu portes 2 bébés de la famille Fou. Tu es la bienfaitrice des fous. Désormais, nous sommes une famille. Nous ferons tout pour te dédommager. Grand-mère, aujourd'hui, à la réception. J'ai humilié et abandonné la famille de Li Meng Xiao. Vous ne m'en voulez pas? J'ai déjà fait mon enquête. L'appel d'aujourd'hui. C'est Li Meng Xiao qui l'a reçu. Elle ne t'a pas prévenu, on a failli perdre 3 vies. Cette femme est d'une perfidie sans nom. Elle ne te mérite pas. Toi et Xing Xing, restez bien ensemble. Pour les affaires de la famille, je m'en occupe. Passe-moi ça. C'est l'épingle de Jade impériale, transmise dans la famille Fou. Elle revient à l'épouse légitime. Maintenant, elle est à toi. Je ne peux pas, grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Prends-la. Non, vraiment, je ne peux pas l'accepter. Pardon, Oh non. Le trésor familial des fous. ce n'est pas fait exprès. Je vais le remplacer, je trouverai un moyen. Ce n'est qu'un vieux bibelot sans grande valeur. Remplacé? Non, c'est parfait qu'il soit cassé. Grand-mère t'en offrira un meilleur.
Majordome fou. Débarrasse-moi de ça, vite. Oui, grande dame. Mon enfant, la famille fou t'a fait du tort. Tu as enduré tant d'humiliation. Anzu, à l'avenir. Tu ne dois plus laisser Xing souffrir, tu m'entends? Je comprends. La famille Fu a créé un fonds médical au nom de la jeune maîtresse. Désormais, toutes les femmes enceintes en difficulté financière. Leurs frais sont entièrement pris en charge. Aux étudiants qui ne peuvent pas se payer l'université. Grand-mère, merci. Vous êtes vraiment une grande bienfaitrice. Vous serez certainement récompensée pour cela. Repose-toi bien, ma chérie. Demain, nous te ramènerons à la maison. D'accord. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Allons-y, c'est bon. Grand-mère. Tiens, c'est le cadeau de bienvenue de ta grand-mère. C'est beaucoup précieux, grand-mère. Prends-le, prends-le. Ce n'est qu'un simple bracelet. À l'avenir, toute la famille Fu sera à toi. Jeune maîtresse, voici Madame Liu, qui s'occupera de votre quotidien, de vos repas et de votre logement. Bonjour, jeune maîtresse. Bonjour. Et voici Madame Chen, votre conseillère en nutrition haut de gamme. Bonjour, jeune maîtresse. Et celle-ci est Madame Chen, responsable de la stimulation prénatale. Bonjour, jeune maîtresse. Voici Madame Chou, notre experte en puériculture. Jeune maîtresse, voici votre tisane apaisante. Tous les ingrédients ont été acheminés par avion du monde entier. Grand-mère a passé 3 heures à la préparer hier soir. Tant de gens se soucient d'eux. Qu'y a-t-il? La tisane est trop amère? Non, grand-mère. Je suis juste tellement émue. Jeune maîtresse. Les vêtements sont prêts, ils viennent du monde entier, par avion. Haute couture. Xing, tout est taillé. Sur mesure pour toi. Non merci, grande dame, je préfère porter mes propres affaires. Il va falloir t'y habituer, petit à petit. À partir d'aujourd'hui, tu habites avec Anzu. Il s'occupera de ton quotidien. C'est pas la peine, grande dame, je me débrouille. Impossible. La nuit, si tu te lèves et que tu tombes, tu adviens-t-il des enfants? Anzu doit être à ton service. C'est la tradition de la famille Fu, ne sois pas gêné. Moi aussi, j'ai vécu ça, à mon époque. Gamin, occupe-toi bien d'elle. Entendu. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr que oui. Tu dois être fatigué, rentrons nous reposer. Que veux-tu faire? J'ai une chose très importante à faire, et j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il... J'ai organisé une réception pour demain. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que tu peux bien imaginer dans ta petite tête? Rien, c'est juste que je n'ai jamais été à une réception. N'aie pas peur, je suis là. D'accord. Bon, repose-toi tranquillement. Je te laisse. Monsieur le jeune maître. Tout va bien. Oui, pourquoi?
Le banquet de demain est prêt. Bien. Demain, je vais annoncer à tous. Est la jeune maîtresse de la famille Fu. Ainsi, plus personne n'osera lui manquer de respect. Anne, vous n'êtes toujours pas là? Une personne très importante pour moi doit arriver aujourd'hui. Va au banquet d'abord. Maître Anne annonce sa fiancée aujourd'hui. Je me demande bien qui c'est. C'est de moi qu'il parle? On dit que Maître Anne est allé la chercher. Elle vivrait à l'étranger. Une princesse, peut-être? Une princesse à l'étranger, sa personne importante? Alors, moi, je suis quoi? Xingchen, regarde la réalité en face. Tu profites juste d'être accidentellement enceinte. Le prince héritier, pourquoi s'intéresserait-il à toi? Xingchen, arrête-toi. C'est bien toi. Je me demandais d'où venait cette puanteur. Salut, poupée. On se revoit. Ton ventre arrondi, à qui le dois-tu? À l'école, Sainte-Nitouche, dehors, mignonne. Une vraie salope, quoi? Zhu Xinran, arrête de raconter n'importe quoi. Je suis pauvre, mais je ne suis pas une maîtresse. Engrossé par n'importe qui et tu fais la morale? Dis-nous qui est le père de ce bâtard. Dans une occasion comme celle-ci, je ne dois pas faire honte à Anne. Ça te regarde? À mon avis, tu ne le sais même pas toi-même. Je vais demander pour toi aujourd'hui. On pourra peut-être découvrir qui est le père de ce bâtard. Enceinte avant le mariage, et elle ne sait même pas. Qui est son homme? Et elle ose encore se prétendre. La belle et pure première de la classe? Comment une personne comme elle peut entrer ici? N'importe qui peut assister au banquet, maintenant? Tu exagères. Bon, regardez-la, avec son air misérable. Même l'homme qui l'a montée doit la mépriser. Ah! Tu crois que c'est si facile de partir? Qu'est-ce que tu veux faire? Serre-moi un verre, et je te laisse partir. Laisse tomber. C'est la réception de Anne. Je ne peux pas tout gâcher. Tu oses me jeter ça dessus? Troubler la fête de Maître Anne? T'es foutu, triplement foutu. Lèche tout avant de bouger. Ah, Xingchen. Je me demandais ce que tu fichais ici. En fait, tu viens pour voler. Je ne suis pas une voleuse. Tu oses dire que tu ne voles pas? Mon Dieu, c'est le bracelet de la grande dame Fu. Je l'ai vu aux infos. Il vaut 20 millions. 20 millions. Voler le bracelet de la grande dame Fu? C'est la grand-mère Fou qui me l'a donné. Tu te prends pour la jeune maîtresse Fu. Fouille-la en détail. Ah. Toi. Comment as-tu la bague de jade impériale de Maître Anne? Oh, très bien, Xingchen. Tu voles maintenant jusqu'au prince héritier lui-même? Tu cherches vraiment à mourir. La présence d'une telle vermine à cette réception. Déshabillez-la, qu'on vérifie. Je vais c'est vraiment je vais Déshabillez-la. Déshabillez-la. Allez, laissez-moi essayer. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je voudrais voir qui ose la toucher. Grande dame Fu, cette petite voleuse a dérobé votre bracelet. Et la bague de jade du jeune maître. En plus de saboter votre réception. On s'occupe d'elle. C'est grâce à nous qu'elle n'a pas pu aller plus loin. Ah, je vois. Je devrais vous remercier, c'est ça? Mais non, servir la famille Fu est notre devoir. Approchez-vous, vous deux. Grande dame Fu, il doit sûrement y avoir un malentendu. Un malentendu? La bague, c'est Anou qui la lui a donnée. Le bracelet, c'est moi qui le lui ai offert. Et vous l'avez traité de voleuse? Quelqu'un. Emmenez-les et qu'on leur brise les 4 membres. Grâce, grande dame Fu, grâce. Pitié, grande dame.
Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. J'ai eu tort, grande dame, j'ai eu tort. Aide-moi, je t'en prie. Implore pour moi, Xinixing, je t'en supplie. Xinixing. Ricanement alors maintenant, la peur vous prend? Rappelez-moi ce que vous avez fait à Xinixing, tout à l'heure. Ah. Et vous aussi, bande de vauriens. Vous n'êtes pas les bienvenus chez les fous. Hors d'ici, tous. Emmenez-les. Non, non. Xinixing, au secours. Au secours. Ne me frappez pas. Lâchez-moi. Xinixing. Grand-mère. Je suis désolée. J'ai fait honte à la famille Fou. Ma pauvre enfant, c'est leur faute, à eux. Regarde dans quel état ils t'ont mise. Allons. Viens avec grand-mère te changer. Viens. Xinixing, ma chérie. Anne Wu est allée chercher quelqu'un, il sera bientôt de retour. La réception de ce soir est très importante, tu sais. Il faut que tu sois magnifiquement habillée. Tout à l'heure, tu vas rencontrer le véritable maître de la famille Fou. Qui cela peut-il bien être? Intendant Fou, apportez cette robe. Elle est bien trop somptueuse, grand-mère. Cette robe, je l'avais préparée depuis longtemps. Elle te va à ravir. Et c'est là. Je ne suis pas sûre que cela me convienne. Comment ça, pas sûr? D'autres en rêveraient, je ne la leur donnerai pas. Enfile-la. Cette robe est vraiment magnifique. Mais, est-ce que je la mérite vraiment? Si je n'étais pas le président de Fou An Wu, je n'aurais jamais croisé le chemin de la famille Fou de toute ma vie. Celui qui revient de l'étranger, quand il verra la jeune maîtresse. Quelle attitude aura-t-il? Ah, c'est sûr. Lui, c'est... De qui parlez-vous? De personnes. On parlait de vous, madame. Cette robe est vraiment superbe. Trop belle. C'est juste que... Mais de qui parlait elle? Cette invitée de marque, qui est-ce? Oh là là. C'est bien la même Cendrillon qu'avant? On dirait qu'elle s'est perchée sur une branche dorée, devenue phénix. C'est clair. Une fois habillée en haute couture, son aura est complètement différente. Y Xing Shen. Tu oses encore te montrer devant moi? Li Meng Xiao. Qu'est-ce que tu veux? Anzu, mon grand frère, est avec moi maintenant. Et toi, tu viens te mêler de nos fiançailles, tu sabotes tout. Et tu demandes ce que je veux? C'est que je n'avais plus d'autre choix. Que je suis allée voir Anzu. C'est toi, cette salope, qui l'a séduit. Sinon, il ne m'aurait jamais quitté. Ce n'est pas vrai. Tu oses dire que ce n'est pas vrai? Même la robe sur mesure pour la jeune maîtresse Fou. Tu l'as volée, tu la portes. Quel dommage. Cette robe est unique. C'est la grande dame Fou qui me l'a offerte. Celle que je porte là, en ce moment. Alors, celle identique qu'elle porte, elle, c'est quoi? Une contrefaçon. Elle se pavane partout avec ses imitations. Toi, là, enlève-la tout de suite. Non. C'est grand-mère qui me l'a donnée. Tu oses encore parler de grand-mère? Espèce de pute maléfique. Grand-mère, elle accepterait une fille de ton espèce? Jamais. C'est vraiment elle qui me l'a donnée. Enlève-la. Tu l'enlèves, maintenant. Ne me touche pas. Alors je vais t'arracher cette peau de menteuse. Et te défigurer. Tu oserais me toucher? Anne ne te laissera pas faire. Tu oses encore prononcer son nom? Anne ne viendra pas. Je vais achever, là, maintenant. Sœur Lana, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas blessée? Ça va, merci. Comment une fille aussi charmante a-t-elle pu être maltraitée? Au point de devenir une petite chose pitoyable? Quelle grande sœur douce et gentille. Li Meng Xiao. Pourquoi la tourmentes-tu? Je la malmène, et alors? Une contrefaçon? Li Meng Xiao. Avec quel œil tu vois qu'elle porte une contrefaçon? Par contre, celui que tu portes, toi. L'imitation est vraiment grossière. Qu'est-ce que tu racontes? Cette robe, c'est la grande dame Fou qui me l'a offerte. Elle symbolise le statut de jeune maîtresse de la famille Fou. Comment pourrait-elle être une imitation? Les autres ne savent peut-être pas faire la différence, mais moi, si. Si je dis que c'est du faux. C'est du faux. Au nom de quoi? Au nom de ceci. Je suis la créatrice de cette robe. Quoi? Tu crois qu'en portant la même robe, tu vas devenir la jeune maîtresse de la famille Fou? PFF. Quel pitoyable et détestable petit clown.
Serait-elle celle dont Anzu? Celle dont parlait grand-mère? D'accord, admettons que cette robe soit une imitation, et alors? Elle, une femme de la campagne? De quel droit porter cette robe? C'est moi qui suis la plus digne de me tenir aux côtés de Anzu. À mes côtés. Tu en es digne, toi? Xing Xing, ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu marches si lentement? Tu viens de rater un super spectacle. Celle que Anzu est allée chercher, c'est elle? Anzu, tu ne vas pas nous présenter officiellement? Désolé, je dois y aller. Xing Xing, tu te fais des idées, non? Non. Je pars. Xing Xing. Quelle petite idiote. Je sais que je ne suis pas à la hauteur de Anzu. Et en plus, j'ai abîmé la robe que tu as dessinée. Ce n'est rien. Cette robe, je l'ai conçue à l'origine. Pour ma future belle-sœur. Et en plus, elle te va à la perfection. Ça prouve que toi et Anzu, vous êtes faits l'un pour l'autre. Belle-sœur. Désolé, j'ai mal compris. Je pensais que toi et Anzu. Mais qu'as-tu en tête? C'est ma cousine. Ma petite femme enceinte. Tu étais jalouse, tout à l'heure? Si j'avais su, j'aurais continué à jouer la comédie. Les liens entre vous deux, les amoureux. Cousine, arrête de la taquiner. Présentation officielle, Lama. Cousine de Fu Anzu. Elle vient juste de rentrer de l'étranger. Je l'ai même vue en couche. Cousine. Désolé, j'ai mal compris. Je croyais que vous étiez avec Anzu. Ma sœur compte, mais pas à ce point. Je suis venu chercher quelqu'un d'autre, un aîné de la famille. Vous allez le voir tout à l'heure. Un aîné. Bon, j'ai des choses à faire, je vous laisse. Amusez-vous bien. Li Meng Xiao. Les fiançailles de ma future femme, et tu viens gâcher ça? Insulter Xing Xing, qu'est-ce que tu cherches? Fu Anzu, tu devrais t'en souvenir. C'est moi, ta camarade d'enfance. Et cette femme-là, elle n'est là que pour ton argent et ton lit. Tu oses parler de ma femme comme ça? Quelqu'un. Emportez-moi ça. Fu Anzu, tu ne peux pas me faire ça. Je vais te tuer, salope. Arrêtez. Lâchez ma fille. Tout va bien. Fu Anzu, tu oses humilier la famille Li et maltraiter ma fille? J'ai respecté la famille Fu, la première famille de la capitale. J'ai tout supporté, je t'ai même fiancé ma fille. Et toi? Tu ne me dois pas une explication? Votre famille Li a tout fait pour s'allier à la famille Fu. Ne jouez pas les victimes. Frère Anu, mais mon amour pour toi. Il est vrai? Alors tu m'as drogué? Et tu as utilisé tous les moyens. Pour humilier Xing Xing? Fu Anu, pour cette petite peste, tu as piétiné l'honneur des Li, faisant de nous la risée de la capitale. Il faut régler ça. On t'appelle Maître Anne par respect, mais pour elle, tu nous as jetés dehors sans aucun égard. Il est temps de régler nos comptes, non? Comment voulez-vous les régler? Quitte cette femme. Livrez-la nous. Oui, livrez-la nous. Sinon, c'est un affront à l'honneur de nos grandes familles. À mes yeux. Elle ne vaut même pas un cheveu de Xing Xing. Tu sacrifies l'honneur des grandes familles pour une femme? Comment la famille Fu pourra-t-elle encore commander le respect? Fu Anzu, si la famille Fu n'est plus digne d'être la première de la capitale, alors qu'elle cède sa place. Je propose la famille Li pour la première place. Fu Anzu. Tu ne t'attendais pas à ce soulèvement, n'est-ce pas? Et tout ça, à cause de cette femme. C'est ma faute. Je m'excuse. Ne lui en veuillez pas. Des excuses? Toutes les grandes familles sont offensées à cause de toi. Même à genoux, c'est trop tard. Xing Xing, je suis là. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Rejeter tous les torts sur une femme sans défense. C'est vraiment pathétique. Fu Anzu, je te demande une dernière fois. Tu vas vraiment rompre avec toutes les grandes familles. Pour cette petite chose?
Xing Shen est ma femme. Elle porte désormais le sang de la famille Fu. Si quelqu'un ose lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu aujourd'hui, je vous ferai disparaître de la capitale. Très bien. Dans ce cas, la famille Fu doit quitter son piédestal de première famille. Assez de la tyrannie des fous. Aujourd'hui, nous unir pour les renverser. La famille Pan et la famille YE. À partir d'aujourd'hui, nous nous unissons et rompons tout lien avec la famille Fu. Hanzu, qu'allons-nous faire? Une bande de clowns. Les fondations de la famille Fu sont bien trop solides pour qu'ils puissent les ébranler. Tu en es là, et tu fais encore le fier? Même la grande dame Fu n'y changerait rien. Au déclin de votre famille Fu, la grande dame Fu arrive. Grand-mère, Ma présence ne suffit pas à vous calmer? Même vous, Madame Fu, que pouvez-vous faire? Nous avons déjà l'appui des grandes familles. La puissance des fous ne suffira pas aujourd'hui. Fuanu, si tu acceptes d'abandonner cette femme, notre famille y pourrait peut-être te montrer de la clémence. On pourrait t'épargner une défaite trop humiliante. n'aie pas peur. Je suis là. Je te protégerai, toi et notre enfant. Dans ce cas, familles honorables, arrêtez-moi cette beauté fatale. Appréhendez-la. Le patriarche de la famille Fu est arrivé. Qui oserait toucher à ma petite fille? Xing Shen est la fiancée que j'ai désignée. Ce n'est pas à des minables comme vous de venir donner votre avis. C'est donc elle, la fiancée dont mon petit-fils me parle si souvent? Le garçon a bon goût. Patriarche Fu. Vous êtes encore en vie? Et alors? En mon absence, vous attaquez ma famille? Sans le moindre scrupule, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste que cette fois, Hanzu a vraiment dépassé les bornes. Pour cette femme, il a piétiné l'honneur de nos grandes familles. Espèce d'imbécile. Comme si vous n'osiez pas. Anne, où est mon successeur désigné? Xing est la jeune maîtresse que j'ai reconnue. L'attaquer, c'est me défier moi-même. Pardonnez-moi. Que vaut la famille Li à vos yeux? En mon absence, vous vous alliez à ces incapables? Et faire pression sur notre famille, digne d'être la première famille? Nous avons eu tort. Les fous restent la première famille. Dès aujourd'hui, je reconnais Maître Anne comme notre chef. Je reconnais Xing Shen comme notre jeune maîtresse. Vous vous soumettez maintenant? Et avant? Xing, je t'écoute. Dis-moi comment nous devrions les traiter. Tu n'as pas le cœur de le faire? Hanzu, peut-être qu'on devrait les laisser partir? Xing a un cœur trop tendre. Cette fois, je vous pardonne. Merci, jeune maîtresse. La peine de mort est épargnée. Mais la punition, elle, est inévitable. Dès aujourd'hui, les fous boycottent mondialement les lits. Les Jia, Pan, Sun et même les YE. Aucune collaboration. Tous ceux qui font affaire avec eux ont 3 jours pour rompre tout lien. Sinon, c'est un affront à la famille Fu. Disparaître de ma vue. Xing Shen, tu vas voir. Je reprendrai tout ce qui m'appartient. Dégagez. Nous sommes éternellement reconnaissants. Merci. Papy. C'est Xing. Bonjour, papy. Une jeune fille pleine d'assurance et de grâce. Parfaite pour les affaires. Tu es la jeune maîtresse Fu. Espèce de petit voyou. Si tu oses faire du mal à Xing, tu vas avoir affaire à moi. Grand-mère, Hanzu est très gentille avec moi. Tu vois? Quelle fille merveilleuse, elle te défend déjà. Eh bien, Xing attend déjà. L'héritier de la famille Fu, petit schnappant. Si tu ne la traites pas comme une princesse à l'avenir, je te chasse de la maison. Ah, et tout le patrimoine te reviendra à toi. Merci, papy. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Xing. Veux-tu m'épouser? Mon Dieu. Est-ce que ce serait la légendaire larme d'étoile?
Maître Anne ne fait pas les choses à moitié. Oui, je le veux. Anzu, il est tard, tu devrais te reposer. Tout de suite, je finis ce que je fais et je me couche. Mais ne te fatigue pas trop, laisse-moi te masser. C'est bon. Xing, te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Anzu, Quoi? Tu es timide? je ne suis pas encore prête. Tu t'y habitueras avec le temps. Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer un peu. Tu as encore du travail, je vais y aller. Xing, je veux. Fu Anzu. D'accord, je vais économiser ça. Tu risques de ne pas pouvoir sortir du lit pendant une semaine. Va te coucher, je m'en vais. Où vas-tu? Il y a un problème à la boîte, je dois y retourner. Le jeune maître n'est pas rentré? Et madame? Avec son gros ventre, elle ne peut pas. Tu vois. Dis-moi, comment il fait pour gérer ça, le jeune maître? Beaucoup d'hommes trompent pendant la grossesse. Les maris sont infidèles. Ça court les rues. Anzu n'est toujours pas rentré? Le jeune maître hier soir a dû dormir au bureau. Encore des heures sup? Se tuer à la tâche comme ça tous les jours. Il ne va pas tenir. Je prépare un bouillon. La jeune maîtresse a préparé ton bouillon. Et elle l'a apporté elle-même. Le goût d'être choyé. Pourquoi pas moi? Rencontrer plus tôt? Ça sent tellement bon. Xing, te voilà. Xingchen. De quel droit as-tu obtenu à nous? Un homme comme lui devrait m'appartenir. Tu es si entreprenante aujourd'hui. Toujours ma petite idiote. Mon enfant. Non. Li Meng Xiao. Frère à nous. Ça a dû être dur ces derniers jours, hein? Laisse-moi t'aider. Dégage.
Xing Xing. Je ne te laisserai pas arriver quoi que ce soit. Maître Han, entrer dans le bloc opératoire ne servira à rien. Il vaut mieux attendre ici. Docteur, quoi qu'il arrive, ma femme ne doit avoir aucun problème. Nous ferons tout notre possible. Jeune maître, calme-toi. La jeune maîtresse ira bien. Qu'est-ce qui arrive à Xing Xing? Vite, dis-le à grand-mère. La jeune maîtresse a déjà été conduite au bloc opératoire. Docteur, comment va ma femme? Félicitations, jeune maître, grande dame fou. Double bonheur. Vous avez un petit héritier et une petite héritière. Et ma femme? La jeune maîtresse est aussi saine et sauve. Parfait. Désolé, Xing Xing, c'est de ma faute. Si j'avais été là, ça ne serait pas arrivé. Fu Hanwu. Pas besoin de t'excuser. Tu m'as appelé comment? Maintenant que les enfants sont nés. Je pense que je devrais partir. Partir? Xing Xing, je sais que tu m'en veux, mais... De quel droit je t'en voudrais? À l'avenir. Que quelqu'un d'autre soit à tes côtés. Alors pourquoi tu veux partir? Notre rencontre, c'était un accident. Maintenant que les enfants sont là, je pense que je devrais m'en aller. Tous ces jours, tu n'as pas ressenti d'amour? Pour l'instant, concentre-toi sur ta convalescence. On parlera du reste après ta sortie de l'hôpital. Xing Xing, tu as beaucoup souffert. Je veux prendre les bébés dans mes bras. Non, c'est impossible. Le médecin a dit que tu étais très faible. Tu ne dois pas te fatiguer. Finalement, ces deux enfants ne peuvent qu'appartenir à la famille Fu. Xing Xing, repose-toi d'abord. À ta sortie, tu auras tout ce que tu voudras. Y compris ta liberté. Faites préparer la villa et les 500 millions. Entendu. Tu veux déjà te débarrasser de moi, c'est ça? Xing Shen. Plutôt qu'attendre, autant partir de mon chef. J'espère que ça exprimera un peu de ce que je ressens. Pour qu'elle accepte de rester dans la famille Fu. La jeune maîtresse sentira sûrement votre sincérité. Mon bébé. Maman s'en va. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est juste que, je n'ai pas ma place ici. Oh, ma sœur. Y dit. Arrêtez de venir me réclamer de l'argent. Ma sœur. On n'a plus aucun lien. Sœur, cette fois, ce n'est pas pour de l'argent. Alors, dis ce que tu as à dire, tout de suite. C'est maman. Elle n'en a plus pour longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? Maman est gravement malade depuis longtemps. Tu n'es pas au courant, c'est tout. En fait, elle voudrait te revoir une dernière fois avant de partir. Pour avoir une vraie discussion avec toi. D'accord. Oh, Xing Xing. Xing Xing, tu es revenu. Xing Xing. Aïe. C'est sans doute mon châtiment. J'ai encore un peu d'argent. Prends-le pour payer les frais médicaux. Xing Xing, non, tu dois. Maman ne peut pas prendre ton argent. Ricanement mon chou, je veux bien plus que ça. Xing Xing. Xing Xing, on peut en parler, s'il te plaît? Allô, majordome Fu, préparez la voiture tout de suite. Je dois aller chercher Xing Xing. D'accord, maître Han. La jeune maîtresse est sortie.
Elle revient bientôt. Elle ne voudrait pas. Vous démeniez autant pour la retrouver. D'accord. Mais si Xing Xing revient, avertissez-moi immédiatement. Entendu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire? Évidemment, prendre de l'argent. Je n'ai plus d'argent, je vous ai tout donné. Seulement ça. Tu nous prends pour des idiots? Vous savez peut-être que je suis entrée dans la famille fou. Mais vous ne savez pas qu'ils ne veulent qu'un utérus. À leurs yeux, je ne vaux probablement rien. Salope, je vais te montrer qui commande. Tu ne vas pas dire la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, appelle Fu Hanzu. Oui, appelle-le. Dis-lui de diviser les biens. Il nous envoie 30 milliards. 30 milliards? Vous êtes fou. Ah, je suis fou. Moi, qui ai élevé avec tant de peine ma nièce pendant plus de 10 ans, et la voilà mariée à lui. Une misérable 30aine de milliards, c'est trop. Même si vous me vendez, je ne vaux pas autant d'argent. À leurs yeux, je ne vaux peut-être pas un clou. Alors, ne m'en veux pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire? Te brûler, sale pute. Pas 300 milliards, pas de sortie vivante. Greg Xingchen. Je te demande une dernière fois. Tu passes cet appel, oui ou non? Ça ne servira à rien. Dans son cœur, je ne vaux pas 300 milliards. Allô? Jeune maître. Xing Xing a quitté la maison. Quoi? Tout le monde se met en route, maintenant. Retrouvez Xing Xing, immédiatement. Oui. Allez, finissons-en. Arrêtez. Dégagez. Hanzu, qu'est-ce que tu fais ici? Xing Xing, tu vas bien? Viens, on rentre à la maison. Rentrer à la maison pour quoi faire? Vous ne voulez qu'un enfant, non? Qui a dit ça? Qui t'a dit qu'on ne voulait que l'enfant? Vous aviez pourtant déjà convenu de me dédommager. Mademoiselle, la villa et les 500 millions? Jeune maîtresse, c'est un malentendu. C'était la grande dame fou qui vous réservait un cadeau. Et vous ne savez pas. Le jeune maître était si inquiet quand vous êtes parti. Vraiment? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas seulement la mère de notre enfant. Tu es ma femme, la femme de Fu Hanzu. On rentre, et on organise notre mariage, d'accord? Viens, on rentre à la maison. Parfait. On fera le mariage et la fête du premier mois en même temps. Arrête tes vêtements. Allons-y. 3, 2, 1. Souriez.